Bonjour à toutes et à tous. Certains ont peut-être vu le témoignage que j'ai fait sur Hans Viader, qui est la personne qui m'a accompagnée pour mon deuxième jeûne. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de mes deux jeûnes, donc de faire une comparaison entre deux jeûnes. Alors évidemment, il y a des personnes qui ont fait beaucoup de jeûnes, il y a des personnes qui en ont fait un seul, donc j'attends vos témoignages pour savoir un petit peu ce que vous avez vécu, parce que je pense qu'il n'y a pas deux jeûnes pareils, même avec la même personne. Donc moi je suis Valérie Dragzuc, je suis coach en performance personnelle, en transition de vie. Je vous accompagne dans toutes vos transitions de vie, qu'elles soient physiques, un déménagement, une transition de vie plus psychologique ou au niveau du travail. Et pour moi, ce jeûne c'est une transition de vie, vraiment. Ces jeûnes. Mon premier jeûne a mis ma vie un peu entre parenthèses pendant 1 an parce que vraiment il m'a fait me sentir très mal pendant 1 année. Et le deuxième, là, est en train de transformer ma vie dans l'autre sens. Donc c'est dire à quel point un jeûne peut avoir une répercussion importante sur quelqu'un. Alors pourquoi ça peut avoir une répercussion importante ? Alors le jeûne, c'est une privation de nourriture. Alors là, pendant 1 semaine à peu près, quelques heures près, on va dire pendant 6 jours entiers, voire un peu plus quand on a vraiment fait une descente alimentaire très correcte et qu'ensuite on a peut-être commencé le jeûne un peu avant d'aller chez le thérapeute ou en centre. Et donc cette privation de nourriture amène des sensations particulières, des émotions particulières et des comportements particuliers de notre part à nous et de la part du groupe dans lequel on est. Alors bien sûr, il y a des personnes qui ne veulent pas faire de jeûne dans des groupes, qui préfèrent faire des jeûnes à la maison. J'ai essayé, je n'y arrive pas. Je suis quelqu'un de plutôt empathique et puis je suis un peu aussi dans les messages contraignants, dans le faire plaisir. Et donc automatiquement, j'aime partager avec les autres, que ce soit avec mes enfants, avec mon conjoint, avec des amis, avec des voisins. Et quand on est ensemble, j'ai envie de partager et j'ai pas envie spécialement de me restreindre. En tout cas, jusqu'à ce jeûne-là, on verra par la suite ce que ça va donner. Et donc, j'ai fait mon premier jeûne il y a 1 an. C'était, alors par rapport à la date à laquelle vous regardez cette vidéo, c'était en septembre 2019. Et j'ai voulu le faire pas trop loin de chez moi. Et comme ça, je venais de déménager en plus, donc c'était pas encore de la route que je me rajoutais. Et voilà, et donc j'ai trouvé quelqu'un. Alors je ne vous dirai pas le nom de cette personne volontairement. Pourquoi ? Parce que comme ça s'est pas très bien passé, je veux pas que ça lui porte préjudice parce que c'était certainement un problème entre elle et moi et pas obligatoirement un problème de thérapeute. En tout cas, je lui laisse sa chance. Si vous voulez aller chez elle, allez-y, mais je vous dirai pas qui c'est, autrement vous allez avoir un a priori. Voilà. Donc cette personne-là, je l'avais rencontrée déjà sur Internet, comme beaucoup de gens, par des vidéos, en tout cas par une vidéo, où j'avais été assez séduite par son côté professionnel, par le fait qu'elle avait l'air de très 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 bien connaître le sujet. Elle parlait aussi beaucoup des émotions et du fait qu'elle avait elle-même commencé à entreprendre le processus d'amaigrissement par le jeûne. Voilà, c'est comme ça qu'elle se présentait au départ. Ensuite, la vidéo était vraiment très intéressante et quand j'ai su qu'elle n'était pas très très loin de chez moi, je me suis dit, écoute, vas-y quoi. J'ai donc décidé d'y aller. C'est la première fois que j'allais en jeûne et j'étais vraiment enthousiaste, super contente. Je me dis vraiment, c'est un moment unique dans ma vie, ça va bien se passer. J'avais mis toutes les chances de mon côté, j'avais vraiment bien fait la descente alimentaire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien le jeûne, qui n'en ont jamais fait, la descente alimentaire, c'est la semaine d'avant le jeûne proprement dit. La personne avec qui vous allez faire le jeûne, thérapeute, naturopathe, etc., va vous envoyer une liste d'aliments à enlever chaque jour jusqu'au jeûne pour pouvoir faire en sorte d'avoir les intestins le plus léger possible. Vous pouvez aussi faire une hydrothérapie du côlon et je vous avoue que c'est vraiment top parce que ça permet vraiment d'être super léger au niveau intestinal pendant le jeûne et de ne pas avoir à avoir des ballonnements, des choses désagréables. Donc je vous le conseille. Donc j'avais bien tout fait et j'étais super contente, j'arrive là-bas
Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cette personne a été immédiatement très très froide avec moi. Je me dis que peut-être parce que je lui avais fait une petite remarque sur son site, que je le trouvais pas très 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 fluide, voilà. Mais bon, après, quand on est professionnel, on essaye d'améliorer les choses. Enfin, je sais pas, mais bon, c'est comme ça que je le vois. Et puis, je me suis dit, moi c'était mon premier jeûne, donc je me suis dit peut-être que c'est moi, c'est peut-être dans ma tête, peut-être que voilà, j'ai un comportement un peu particulier, je ne sais pas. Puis elle était par contre extrêmement agréable avec les autres, hein. Je veux dire, il y avait une vraie différence qui me semblait très marquée. Donc on a visité les chambres, c'était sympa, c'était agréable, le lieu était vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une petite balade à pied et puis ensuite le soir on a bu un bouillon. Alors bouillon, vraiment j'étais déçue parce que c'est vraiment, j'avais l'impression de boire de l'eau avec un tout petit goût mais vraiment très très léger, peut-être de poireau, mais voilà, c'était vraiment très très léger. Et bon, on pouvait rajouter des herbes dessus si on voulait, mais pas trop pour ne pas enclencher la digestion bien sûr. Voilà, donc les gens qui étaient là étaient très sympas, vraiment très agréables. Et il y avait aussi un animateur qui était là pour nous faire une initiation au chamanisme. Très sympa lui aussi, vraiment, ça commençait bien quoi. À part ce contact un petit peu difficile avec la thérapeute. Et puis, voilà, ça s'est passé comme ça. Elle nous a dit, si vous avez besoin, vous pouvez venir frapper à ma chambre, enfin la porte de ma chambre, pour me réveiller en pleine nuit si vous avez un problème. Rien d'autre de particulier. Ensuite, on pouvait se lever à l'heure où on voulait. C'est en tout cas ce que j'ai entendu. Et donc le lendemain, dès le lendemain, en fait, chaque jour, j'ai eu l'impression d'être un peu en décalage parce que comme il n'y avait pas de vrai cadre avec une vraie heure, des fois je regardais dehors et les autres étaient déjà dehors, par exemple, à attendre que j'arrive pour boire le jus, pour aller en randonnée, etc. Donc pour moi, c'était pas tout à fait assez clair de ce côté-là. Le jus, parlons-en, il était très bon. Rien à dire, c'était vraiment pas de problème, il n'y avait pas de souci. Et j'aimais bien ce côté où on se retrouvait ensemble avec la naturopathe et les 6 autres personnes qui étaient là, c'est-à-dire l'animateur plus les 5 autres personnes les 4 autres personnes comme moi qui jeûnaient. Et puis on parlait du jus, on essayait de trouver ce qu'il y avait dedans, il y avait un petit jeu par rapport à ça, c'était sympa. Ensuite les randonnées, c'était dans ma région, donc le paysage ne changeait pas trop, mais pour moi c'était pas grave. Vraiment, pour moi, ce qui était important, c'était vraiment de découvrir ces premières sensations de jeûne, de pouvoir avoir une écoute, etc. Et ça, par contre, je l'ai pas trouvé. Moi, j'ai certainement eu au fur et à mesure un comportement qui était peut-être pas agréable pour le groupe parce que je me sentais pas à l'aise. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je me sentais repoussée par la personne qui animait. Et je sentais aussi qu'il y avait quelque chose de pas très net par rapport à son rapport à l'animateur, où il y avait peut-être une histoire un peu d'amour ou je sais pas quoi, qui n'était pas très très claire. En tout cas, c'est ce que je ressentais. Mais voilà, c'était peut-être pas la réalité, mais quand on est en jeûne, on est dans une émotion particulière. Je me retrouvais comme un petit enfant rejeté et c'était pas agréable du tout. Ensuite, au niveau des randonnées, comme je me sentais un peu rejetée, je poussais un peu mes limites parfois. Et voilà, je n'avais pas l'impression d'aller à la vitesse à laquelle j'avais vraiment envie d'aller, quoi. Le groupe était très introverti, et ça c'est important de le dire. C'est-à-dire que j'avais vu sur le site qu'on était assuré de faire un jeûne en petits groupes. Et ça aurait peut-être dû me mettre la puce à l'oreille. Dans les personnes qui étaient là, il y en avait 3 qui avaient déjà fait le jeûne avec cette personne et qui adoraient cette personne. Donc vraiment, je pense que le problème était entre elle et moi, hein. Il n'y avait pas de souci particulier avec d'autres jeûneurs par rapport à son comportement. Et donc, voilà, ça se passait bien pour eux. Et moi, au fur et à mesure, j'avais un comportement qui était peut-être un peu agressif, vu que je me sentais pas bien. J'étais aussi la seule
pour qui c'était le premier jeûne. Et ça, je crois que c'est important et que la personne en question, la naturopathe, n'en a pas pris toute l'ampleur. C'est-à-dire que quand c'est son premier jeûne, on est encore plus en interrogation sur ses sentiments, ses émotions, sur la manière dont on va réagir. Et donc, je me sentais vraiment seule. À un moment donné, je me suis retrouvée dans ma chambre et j'étais là, je me disais, je regardais mes genoux comme ça, mon ventre, et je me disais, est-ce que tu vas aller au bout, quoi? J'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Au bout d'un moment, j'ai demandé à ma coloc de chambre, je lui ai dit, est-ce que tu crois qu'il y a un problème entre elle et moi? Et elle a habilement retourné le truc en disant, demande-lui. Elle avait raison, mais c'est vrai que je me sentais un peu seule. Ah oui, c'est ça que je disais, c'était sur l'introversion. Oui, donc il était écrit sur le site que on était assuré de faire le jeûne en petits groupes, parce qu'il est vrai qu'il y a, de ce que j'ai entendu dire par d'autres jeûneurs, des jeûnes qui sont vraiment des industries avec vraiment 20-30 personnes, et que là, même si vous payez cher, vous n'avez pas un suivi qui est très personnalisé. Mais par contre, ça peut avoir l'avantage de se retrouver avec au moins 2 ou 3 personnes avec qui vous entendez bien. Le fait de se retrouver, d'être assuré d'être dans un groupe petit, peut avoir 2 inconvénients. Le fait déjà de ne peut-être pas trouver quelqu'un avec qui vous allez bien communiquer, puisque chacun vient avec des attentes différentes, des vies différentes. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que ça veut peut-être dire aussi que les personnes recherchent un lieu vraiment très calme, très introverti. Et moi, je suis pas du tout comme ça, c'est pas ce que je recherchais. Je recherchais vraiment des personnes avec qui je me sens à l'aise pour discuter, communiquer de mes sensations, de mes besoins. Et si c'était pas le cas avec eux, de pouvoir le faire avec la naturopathe. Et j'ai pas pu. Au bout de 4 jours, je me suis décidée à aller la voir. Et là, je lui ai dit, est-ce que tu veux bien, pendant une randonnée, est-ce que tu veux bien parler avec moi? Et là, je l'ai vue prendre du recul et me dire, pas tout de suite. Donc elle est partie, elle a continué à marcher. Elle n'avait pas spécialement quelque chose à faire, je crois qu'elle avait juste besoin de réfléchir et qu'elle savait très bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ensuite, au bout de peut-être une demi-heure, elle est revenue vers moi. Et là, elle m'a dit, voilà, tu veux me parler, qu'est-ce que tu veux? Et là, je lui ai dit, est-ce que je te rappelle quelqu'un que tu n'aimes pas, ou est-ce que tu as un souci avec moi, mais je pense qu'il y a un problème entre nous. Et là, je suis tombée des nues, quoi. La fille m'a dit, oui, en effet, il y a un problème, j'ai un problème avec toi. Tu es une personne très négative. Voilà, et là, j'ai pas su quoi dire, quoi. Je me suis dit, mais je pourrais lui dire n'importe quoi. Ah oui, puisque aussi, depuis le début du séjour, elle rabâchait tout ce qui est loi de l'attraction. Alors, je suis tout à fait pour la loi de l'attraction. Je suis une personne qui vraiment essaye de comprendre le concept et de le suivre. Mais quand on vous rabâche tout le temps que vous êtes vous, la seule personne responsable de votre vie, mais que la naturopathe ne se remet pas du tout en question là-dessus, moi je me dis qu'il y a un souci. C'est-à-dire que quand on est en jeûne, le ou la naturopathe ou la personne qui vous encadre est là pour prendre soin de vous. Vous lui donnez quand même une certaine somme d'argent, vous êtes là pour réclamer quand même un encadrement particulier. Et puis le jeûne, c'est quand même quelque chose de costaud, quoi. Alors les personnes qui étaient là l'avaient fait depuis peut-être 1 fois, 2 fois, enfin au moins 1 fois minimum, voire 3-4 fois, et elle sans doute beaucoup plus. Mais mince alors, voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on est là pour prendre soin de vous, quoi. Et elle me disait que j'étais, moi, très négative, et que je n'étais pas assez adulte. Donc voilà, là, écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pas assez adulte, pourquoi? Parce que quand tu es en jeûne, on est un tout petit gamin, un tout petit enfant, et quand on se sent rejeté, on devient encore plus enfantin, et on a tendance à encore plus émettre des signaux de détresse, de faiblesse, et d'être encore moins adulte, quoi. Voilà. Donc c'était une expérience pour moi qui était un peu douloureuse de ce point de vue-là. Après, du point de vue purement matériel, c'était très bien, à part le bouillon qui était vraiment pas top. Le jus était bien, comme je vous le disais. Elle a fait un truc un peu bizarre aussi, c'est qu'elle nous a emmenés la veille de la reprise alimentaire en ville.
et pour nous faire ressentir les odeurs, les goûts, etc. Alors ça peut être intéressant, moi je sais que j'en ai parlé autour de moi aux autres personnes qui avaient fait des jeûnes qui n'ont absolument pas compris. Et c'est vrai que j'ai trouvé la journée assez difficile. Et surtout le soir, parce que quand on rentre à la maison, parce qu'elle nous dit de faire des courses pour après, quand on va rentrer à la maison pour manger des choses saines, ce qui est très très bien, mais le faire la veille du jour où on va manger, ça veut dire que le soir, on remet tout dans le frigo, et le jour le soir, on revient de course, et ben on a faim. Là, on a vraiment faim. C'est pas une faim artificielle. C'est genre l'organisme, il émet plein de signaux pour dire mais là, il faut que tu manges, quoi. Alors, c'est pas une faim pathologique, c'est pas une faim qui va nous faire mourir de faim, où on va vraiment être en carence, c'est pas ça. Mais on a plein d'aigreurs d'estomac, des signaux comme ça qui sont très désagréables et qui ne sont absolument pas agréables pour la dernière nuit, quoi. Donc là, j'avais qu'une envie, c'était de manger. Le lendemain, par contre, très agréable. C'était vraiment top. C'était... Il y avait au réveil des pruneaux aux graines de lin. C'est quelque chose d'assez courant pour commencer à faire que le transit recommence. Et puis, après, il y avait plus tard le repas qui était le repas de reprise avec plein de légumes sur la table et tout. C'était bon, c'était agréable. Légumes lacto-fermentés, légumes à la vapeur, etc. Au vitaliseur de Marion. Donc, c'était chouette. Et j'ai senti là des goûts que j'avais jamais senti avant, quoi. Quand on remange après une semaine où on n'a pas mangé, alors là, je pense que toutes les personnes qui ont fait un jeûne vous le diront, vraiment les papilles sont en alerte, enfin c'est top, quoi. La personne qui encadrait le jeûne, donc la naturopathe, avait fait une jolie table avec des bougies, avec des paillettes, c'était la fête. Elle nous avait fait aussi avant dans des flûtes à champagne une boisson fermentée, c'était du kombucha. Elle aurait préféré, je crois, faire une autre boisson fermentée, le nom me reviendra. Mais c'était top, quoi. Enfin, vraiment, c'était sympa. Encore un autre petit problème entre nous, c'est que le matin, j'avais eu un atelier avec la personne qui nous faisait un atelier sur le chamanisme, un atelier en perso. Et quand j'ai commencé à lui parler de petits détails qui s'étaient passés pendant l'atelier, où j'avais justement dit à ce jeune homme qu'il y avait un souci entre elle et moi, elle m'a bien fait comprendre pendant le repas que lui m'avait tout raconté. Voilà, déduisez-en ce que vous voulez, mais je ne trouve pas ça, encore une fois, très professionnel. D'ailleurs, pendant ce que nous avions vécu toutes les deux, cet échange pendant la marche, elle m'avait dit clairement que lui racontait, lui disait que j'étais aussi très négative, voilà. Sachant que tous les deux ils mangeaient, parce que pour quelqu'un qui n'a jamais fait de jeûne, il faut comprendre que c'est normal que les encadrants mangent eux, puisque il faut qu'ils soient en pleine forme et que si il nous arrive quelque chose, ils soient en capacité de conduire, de nous emmener à l'hôpital, enfin de faire tous les soins qu'il y a à faire, quoi. Donc c'est tout à fait normal. Mais ça veut dire aussi qu'ils sont pas sur la même longueur d'onde que nous, et que automatiquement, eux, ils sont en espèce de force par rapport à nous, et que nous, on est à de faiblesse. Donc, tout ce qu'ils peuvent se dire entre eux sur nous, ça doit être à prendre avec des pincettes. Alors, c'est-à-dire que, voilà, ne pas considérer cet état de faiblesse, surtout pour un premier jeûne, je trouve ça grave. Je crois que j'en ai fini avec le jeûne lui-même. Par contre, je vais vous parler de l'année qui a suivi. L'année qui a suivi a été catastrophique. Déjà, quand je suis rentrée chez moi, je n'ai pas osé dire à ma famille ce que j'avais vécu. Je leur ai dit que le jeûne s'était bien passé parce que j'avais honte. J'avais honte d'avoir payé une somme assez importante pour me faire maltraiter. Alors, Louise Bourbeau dirait que c'est la blessure de l'humiliation. En effet, c'est ce que j'ai vécu. Dans la blessure de l'humiliation, on se met à grossir, on se met à se punir soi-même par la nourriture, et c'est ce que j'ai vécu pendant un an. Pendant un an, je me suis mise à beaucoup plus grignoter, être de moins en moins attirée au fur et à mesure de l'année, parce que bien sûr, les tout premiers jours, oui, je mangeais les nourritures qu'elle nous disait de manger, etc. Donc je mangeais bien, j'ai bien refait la remontée alimentaire pour manger comme on doit manger normalement, ou comme on peut manger normalement. Mais une fois que ça a été fini, je me suis mis vraiment à me goinfrer, quoi. J'étais pas bien du tout.
C'était Valérie, t'es nulle, Valérie, t'es naze, d'être allée dans cet endroit où tu fais maltraiter. Peut-être que tous les jeunes sont pareils. Peut-être que tu que tu ne mérites pas de bien manger, de maigrir, de te sentir bien dans ton corps. J'ai fait beaucoup de sport par contre. J'ai vraiment fait en sorte en me disant, bon, si tu n'arrives pas à manger correctement, au moins tu vas faire du sport. Mais ça ne suffisait pas. Vraiment, ça ne suffisait pas. Voilà. Donc j'ai beaucoup réfléchi et avec mon compagnon et j'ai décidé de refaire un jeûne, mais 1 an plus tard. Donc je viens d'en sortir de ce jeûne il y a 1 semaine. Et là, j'ai vraiment cherché quel pourrait être le jeûne qui pourrait me convenir. Au début, je regardais quand même beaucoup le prix parce que je me suis dit, puisque tu ne mérites pas, toujours cette blessure d'humiliation qui était là, tu vas pas redépenser encore de l'argent pour aller dans ce jeûne qui te coûtera de l'argent. Puis finalement, je suis tombée sur un jeûne dans l'Aveyron. Alors là, je vais dire le nom par contre, parce que je veux vraiment la mettre en valeur, et j'ai fait un témoignage sur elle sur cette même chaîne, qui est vraiment élogieux, parce qu'elle le mérite. C'est Anne Zviader. Alors encore une fois, je le répète, peut-être que je prononce mal son nom. Donc Anne. Anne, c'est une personne qui, au contraire de la première personne que je suis allée voir en jeûne, est une personne qui est droite dans ses bottes et qui est vraiment alignée. Alors elles avaient toutes les deux une expérience similaire, c'était une expérience de la perte de leur compagnon. Elles étaient donc veuves toutes les deux, et je pense que l'une a fait son travail et l'autre non. Voilà, elles ont toutes les deux vécu des choses, je pense, très difficiles, et la première personne avec qui j'ai fait mon jeûne, c'était assez frais. Elle n'avait jamais arrêté de travailler après ça, enfin je crois, si j'ai bien compris, mais il y a tout un travail à faire de deuil là-dessus. Anne, par contre, elle, son deuil est un petit peu plus long, un peu plus lointain. Ça fait 8 ans, je crois, et elle a mis plusieurs années à vraiment se mûrir son projet de devenir naturopathe et de s'occuper de jeûneurs. Et chez elle, même le jeûne est un processus, enfin une fin de processus parfois de deuil. C'est-à-dire que quelqu'un qui a vécu la même chose qu'elle, peut aller la voir, peut faire tout un processus naturopathique pour aller mieux, pour reprendre soin d'elle quand il s'agit d'une femme, parce que c'est vrai que c'est bizarrement plus souvent des femmes qui sont en deuil de leur compagnon. Et ensuite, que le jeûne à la fin puisse être vraiment un processus final où cette personne puisse se libérer un peu de son quotidien, de ses enfants, de son travail, prendre 1 semaine pour elle, et vraiment aller au bout de ce processus de reprise en soin, enfin de reprise de sa forme, de sa santé, de son estime d'elle-même, de plein de choses, quoi. Et là, je vais vous dire comment ça s'est passé, parce que vraiment, il y a beaucoup plus de détails déjà. Avant l'arrivée, j'ai eu 2 appels téléphoniques avec elle. Déjà, avec la première personne avec qui j'ai fait mon jeûne, il n'y avait eu aucun contact autre qu'écrit, c'est-à-dire par mail ou par courrier ou par SMS. Mais il n'y avait pas eu d'échange de voix, il n'y avait pas eu d'échange d'émotions, de choses pour dire vraiment est-ce que ça se passe bien pour vous, la descente alimentaire, etc. C'était juste voilà, la feuille avec la descente alimentaire. Là, on a eu vraiment presque tous et toutes qui sommes allés dans ce jeûne, on a eu un appel avant pour être sûr qu'on voulait bien aller dans le jeûne. Alors moi, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé pour moi dans le premier jeûne. Ça a été très important pour moi de tout sortir. Et puis un appel pendant la descente alimentaire pour voir si tout se passait bien. Et pour vraiment mettre les petites choses au point, si on avait des difficultés par rapport à ça. Et nous donner des conseils aussi. Ensuite, le jour de l'arrivée, déjà on a découvert le lieu qui était superbe. En photo déjà, c'était top. C'est pas très loin de la ville de Roquefort. Alors ça, par contre, ça nous a donné envie pendant tout le séjour. On avait tous une envie de Roquefort, terrible. Et comme même pendant la remontée alimentaire, on peut pas en prendre, pas tout de suite en tout cas. Là, j'en ai pas encore pris et je vous jure, j'ai envie de Roquefort, c'est terrible. Donc voilà, c'était à Saint-Jean-d'Alcapiès, plus exactement, dans un lieu qui a été rénové par la mairie.
et qui est vraiment un gîte 5 étoiles. Alors ça, l'avantage, c'est pas des chambres d'hôtel, c'est pas des dortoirs, voilà, c'est des gîtes, c'est-à-dire vous pouvez y aller en famille, même si c'est pas pour jeûner. Il y a vraiment, si vous voulez, cuisine, salle de bain, toilette, tout au même endroit, et même salon, télévision, etc. Donc vous avez vraiment un lieu qui est comme votre petite maison. C'est super top, quoi, vraiment. Il y a jacuzzi, alors il paraît qu'il faut dire spa, parce que jacuzzi c'est une marque, mais voilà, il y a un jacuzzi, il y avait la possibilité de sauna, il y avait une piscine qui était encore chauffée à ce moment-là. Donc Anne a vraiment exprimé qu'elle avait choisi ce lieu pour que pas seulement pour être choisi plutôt que d'autres, mais aussi vraiment pour que le jeûneur se sente bien, se sente complètement cocooné. Et quand on est en jeûne, on a vraiment, comme je vous le disais pour mon premier jeûne, cette impression d'être un petit enfant, voilà, qu'on a besoin d'être cajolé. Alors les personnes qui étaient présentes nous ont raconté d'autres jeûnes qu'ils avaient vécus ou dont ils avaient entendu parler par d'autres jeûneurs qui étaient vraiment à la dure, quoi. Et donc d'ailleurs Anne, c'est ce qu'elle fait régulièrement, des jeûnes à la dure. Et là, ça n'a rien à voir, quoi. C'est des lits assez durs, des dortoirs, c'est vraiment du bouillon sans goût, etc. Comme ce que j'avais vécu la première fois d'ailleurs au niveau du bouillon. Et donc, et puis la reprise alimentaire est pas terrible. Donc voilà. Et bien, donc là on est arrivé, on a visité, enfin vraiment super, quoi. On était bien. Anne a aussi un avantage sur la première personne avec qui j'avais fait mon jeûne, c'est qu'elle a vraiment posé le cadre. Au début ça m'a fait peur, parce que comme la première personne, elle disait vous êtes libre de les horaires qu'elle vous voulez, etc. Je trouvais ça super cool, mais en fait le problème c'était ce côté d'être attendu par les autres et de pas savoir que les autres avaient commencé telle ou telle chose, que ce soit un atelier, que ce soit une randonnée, se préparer pour partir à la randonnée, que ce soit le jus, le bouillon, etc. Là, il y avait vraiment, vous devez être là à telle heure, à telle heure, à telle heure. Alors, bien sûr, à 2-3 minutes près ou 5 minutes près, c'était pas très grave, mais c'était le fait qu'on savait à quoi s'en tenir. Et moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et même là, pour ce que je revis, enfin ce que je vis en sortant de jeûne, ça m'aide. Ça m'aide vraiment. Dès qu'on est arrivé, on a eu un petit bilan avec elle, avec une petite consultation d'iridologie. Donc ça, c'était super parce qu'elle voulait savoir où on en était par rapport à ce qu'on avait fait, notre descente alimentaire, à peu près comment ça allait, comment on se sentait, quelle était notre vitalité, parce que ça peut se voir dans l'œil, au niveau des dessins de l'œil, de la couleur de l'œil, etc. Savoir si on a plutôt besoin de chaud ou de froid, enfin ce genre de choses. Pour manger, je parle, pour boire. Je reprends la vidéo parce que j'étais partie chercher ma fille à l'école, donc peut-être que c'est un peu plus sombre, voilà. Donc j'en étais à l'arrivée et à l'entretien qu'on avait avec Anne, et donc elle nous a conseillé des tisanes. Elle avait tout un bar à tisanes. Alors dans le premier jeûne, on avait aussi des tisanes, mais la personne nous avait ouvert le placard, nous avait dit bon bah prenez ce que vous voulez. Et il y avait des tisanes yogi, enfin des tisanes en sachet classique, et tout en bas il y avait des tisanes un peu plus phytothérapiques, dirons-nous, mais sans conseil particulier. Tandis que là, il y avait vraiment, à part le fait de prendre du citron, on nous avait dit de prendre du citron à peu près autant qu'on voulait, alors que Anne nous a dit pas plus d'un demi par jour. Un maximum, vraiment, si on en a envie, mais vraiment pas trop. Alors que dans le premier jeûne, je ne me souviens pas, mais après, je me trompe peut-être, qu'on nous ait dit qu'il y avait une limite. Et je peux vous dire que j'en prenais du citron. Ensuite, donc oui, elle nous conseillait Anne, donc par contre, elle avait tout un bar à tisanes, mais que des tisanes, des herbes toutes seules, en fait, on va dire. Je sais pas, du romarin, du pissenlit, enfin plein d'herbes comme ça, mais absolument pas d'herbes en sachet mélangées. Et donc, elle nous disait, par rapport à tes besoins du moment, ce serait pas mal que tu boives telle ou telle tisane. Il n'y avait pas de prescription comme chez le médecin, bien sûr, mais c'était un conseil. Voilà, certaines tisanes le matin, certaines tisanes le soir. Puis après, si on avait envie, on pouvait prendre toutes les tisanes qu'on voulait pour les goûter. Donc c'était très sympa. Et puis on avait aussi accès au citron, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le soir, avant le bouillon, on prenait le bouillon tous ensemble, que ce soit avec Anne, avec l'animatrice aussi qui était là avec elle, Marjorie, que je salue, qui est super sympa aussi. Et donc, on avait un moment de cohérence cardiaque.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais la cohérence cardiaque, c'est 3, 6, 5. Donc, on essaie de faire 3 fois par jour. Bon, là, déjà, on le faisait une fois, ce qui est déjà pas mal pour des débutants. 6 respirations par minute et 5 secondes pour l'inspiration et 5 secondes pour l'expiration. Et c'est extrêmement utile pour calmer la faim. Voilà, c'est très utilisé pour pouvoir perdre du poids ou réguler sa faim. Donc c'était top d'avoir ça tous les soirs. En plus, c'était le fameux avec la fameuse vidéo de Catherine Babor, je crois son nom. Ceux qui connaissent, c'est vraiment une très jolie vidéo avec des petits bruits de bols tibétains, de petits gongs comme ça. C'est très très agréable. Et ensuite, on avait le bouillon. Et là, je peux vous dire que son bouillon, il était très bon. Le bouillon de Anne était excellent. Alors, il paraît qu'il y en a peut-être des encore meilleurs dans d'autres centres que je n'ai pas testé. Il y a peut-être des recettes différentes. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il était vraiment, 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 vraiment meilleur que celui que j'avais eu la première fois. Sachant que celui que j'ai eu la première fois, je crois que c'est quasiment toujours comme ça. C'est-à-dire vraiment un bouillon. Alors, vous voyez, là, j'ai une tisane qui est complètement claire. Et ben un bouillon, ça peut ressembler à ça en vert, quoi, couleur un peu vert ou un peu jaune, avec vraiment rien dedans, quoi. Là, il y avait pas de morceaux, mais il y avait une sorte de côté suave, de rondeur dans le bouillon. Et on pouvait aussi deviner quels étaient, comme pour le matin, pour le jus, quels étaient les ingrédients, et c'était très sympa. Je regarde un peu mes notes, parce qu'il y a tellement de choses que j'ai pris des notes. Ensuite, elle prenait vraiment, vraiment soin de chacun. Quand on faisait une balade, c'était si quelqu'un avait vraiment besoin d'aller doucement, de l'écouter, parce que quand on est en jeûne, on a besoin de sortir les choses, parce que je n'avais pas eu la première fois. Moi, pendant le premier jeûne, j'allais au fond du jardin et je chantais à tue-tête, j'avais besoin de sortir des émotions. Et là, non, elle nous écoutait et je me disais des fois, mais elle doit en avoir marre, elle doit en avoir ras-le-bol. Et elle nous écoutait quand même. Donc c'était très très agréable et on allait tous à des niveaux différents. Les randonnées étaient assez longues, d'entre 4 et 5 heures. 5 heures quand on marchait lentement, bien sûr, parce qu'il pouvait y avoir 2 voitures éventuellement pour récupérer ceux qui allaient plus vite et puis ceux qui allaient plus lentement repartaient après si vraiment il y avait une différence. Mais c'était pas spécialement très 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 difficile, mais c'était ça. Vraiment, on ne pensait pas à manger. Hein. On marchait. Il y en avait qui étaient plus dures que d'autres. Il y en avait une beaucoup plus difficile qu'on n'a pas faite parce qu'il a beaucoup plu pendant une grande partie de la semaine. Et c'était agréable, quoi. Après, pour des personnes qui préfèrent des randonnées plus difficiles, elle en fait aussi des jeûnes dans les calanques. Et elle disait que là, c'était vraiment plus ardu, quoi. Donc, il y a possibilité avec Anne de faire des chemins plus compliqués ou plus faciles. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai noté ? On était donc occupés vraiment toute la journée, donc on n'avait pas le temps d'avoir faim ni d'avoir envie de faire à manger. On avait des ateliers pour parler justement du bienfait de certains aliments, des huiles, des antioxydants, de parler aussi du processus du jeûne, savoir ce qui se passait dans notre corps. Alors ça, je l'avais un petit peu aussi dans mon premier jeûne, c'était intéressant dans les 2 cas. Donc elles avaient des manières différentes de faire. Et voilà, les 2 étaient intéressants. Ensuite, les exercices, donc comme je disais, il y avait des exercices donc, de randonnée, mais il y avait aussi le matin. Avant de prendre le jus du matin, on avait les étirements. Donc c'était assez costaud quand même pour des personnes qui sont plus trop habituées à faire des sports en s'étirant. Mais c'était vraiment bien parce que ça évitait d'avoir trop de courbatures après pour le sport. Quelque chose de super important que j'ai oublié de dire, mais dans l'ordre ça devrait être comme ça, c'est-à-dire c'est le matin. Le matin, elle venait nous réveiller avec un petit bol tibétain, tout doucement. Elle nous demandait comment ça allait, comment s'était passée la nuit. Si elle voyait que ça allait pas bien, que la tête tournait, elle prenait notre tension. Elle nous proposait éventuellement un peu de réglisse pour faire remonter un petit peu la tension, ou des petites choses comme ça, du magnésium si vraiment il y avait besoin, ou ça pouvait être de l'argile s'il y avait un problème d'aigreur d'estomac, voilà. Enfin, il y avait tout un tas de petites choses qui étaient proposées. On se nettoyait aussi le matin le nez avec la lota.
Le Lalota, si vous ne connaissez pas, moi je ne connaissais pas vraiment, même si j'en avais déjà entendu parler. C'est une espèce de petite carafe qui peut être en porcelaine ou en plastique. Et on va se pencher comme ça, en mettant la tête en avant et nettoyer son nez pour bien tout dégager. Donc c'était vraiment très agréable. Je viens d'ailleurs d'en commander pour pouvoir continuer à la maison. Parce qu'on se sent vraiment plus léger. Autant quand on fait une hydrothérapie du côlon, on se sent plus léger au niveau intestinal, autant là, au niveau des sinus et de la respiration, on se sent plus léger aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté ? La vitesse de chacun donc était respectée pendant les randonnées. Il n'y avait pas de jugement. Quand à un moment donné, j'ai eu, alors ça j'avais pris ça en plus, j'avais pris vraiment une visite de naturopathie avec elle. Eh bien, je lui ai dit, quand elle m'a demandé qu'est-ce que tu manges dans la journée, et je lui ai expliqué que depuis 1 an, je mangeais de plus en plus mal, je grignotais de plus en plus. Et j'étais de moins en moins, moi qui ai toujours aimé les légumes et les fruits, etc., surtout les légumes, j'étais de moins en moins attirée par tous ces bons aliments. Et plus ça allait, plus je mangeais des gâteaux industriels. Alors je mange sans gluten déjà, mais c'était des gâteaux industriels, sans gluten certes, mais industriels quand même. Elle avait aucun jugement par rapport à ça. Ce que j'avais pas ressenti tout à fait la première fois, c'était un peu plus, c'était, on pouvait dire ce qu'on avait envie de manger, mais bon, il fallait quand même pas trop parler de choses industrielles. Vraiment pas de jugement, et c'est encore mieux parce que quand il n'y a pas de jugement, ça permet d'une part de se sentir bien par rapport à ce regard-là, mais aussi de vraiment dire les choses. Parce que si on se sent jugé en n'osant pas dire que ça va pas au niveau de l'alimentation, qu'on se nourrit mal, que on a des progrès à faire, on va pas le dire du tout, donc on peut pas être aidé par rapport à cette démarche, la démarche de mieux se nourrir, c'est juste pas possible. Donc j'ai beaucoup apprécié. Nous avons aussi des ateliers de cuisine, on dit cuisine ou cuisine, suivant les personnes qui en parlent. Donc on a fait un atelier sur les légumes lacto-fermentés. J'en faisais déjà, mais là j'ai appris d'autres choses, parce que j'avais regardé des vidéos sur internet. Mais voilà, j'ai appris d'autres manières de faire. Moi je faisais des choses très, très mixées, on va dire, très en petits morceaux. Elle fait des plus gros morceaux. Et c'est vrai que le jour du repas, quand j'ai goûté, c'était beaucoup plus délicat que ce que je faisais moi. Donc je vais peut-être réussir comme ça à faire que ma famille en mange. Nous avons eu à la suite le repas de fin de jeûne. Et là, c'était aussi une fête, comme pour la première fois. Alors, il n'y avait pas spécialement des bougies et des paillettes, mais la différence, c'est que l'une était chez elle, donc elle avait tout le matériel de chez elle, dans le premier cas. Et puis, Anne, elle, par contre, elle est arrivée avec un van de location blindé de matériel. Donc, on va certainement pas lui en vouloir pour 2-3 bougies qu'il n'y a pas sur la table. Mais le cœur y était. Alors là, par contre, c'était top. Il y avait des aliments un petit peu différents. Il y avait des graines germées, il y avait des légumes lacto-fermentés. Il y avait aussi, donc on l'avait fait en atelier aussi, des choses à base d'algues, donc du tartare d'algues. Ce qui est toujours rigolo dans ces moments-là, c'est que toutes ces personnes qui viennent en jeûne, qui sont persuadées de ne pas aimer certains aliments, tout à coup se mettent à les aimer. Parce que c'est vrai que les papilles sont différentes au moment du repas de fin de jeûne, de rupture de jeûne. Et donc on se met à aimer des choses qu'on n'a jamais aimées avant. Moi par contre, par exemple le réglisse, j'ai toujours détesté ça. Et là je me suis mise à enfin apprécier le goût, en fait, c'est très bizarre. Donc, et surtout quand ce repas-là, moi par exemple les légumes lacto-fermentés que j'avais mangés la première fois, depuis j'aime ça. Ça s'est pas arrêté. Donc ça change vraiment certains goûts et on devient vraiment ça devient vraiment plus subtil, quoi. Voilà. Alors, est-ce que j'ai encore d'autres choses à dire sur Anne ? En tout cas, je suis très, 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 très heureuse d'avoir fait ce jeûne avec elle. Depuis une semaine, je me sens que j'ai fini le jeûne, je me sens particulièrement bien. J'arrive à tenir mes résolutions. Alors, ça fait qu'une semaine, je vous dirai dans quelques temps si j'arrive ou pas à continuer, bien sûr. Mais ce que je sais, c'est que elle va m'envoyer d'autres conseils. Et pourquoi pas continuer un suivi avec elle à distance. Je ne vous ai pas dit qu'elle est sur Marseille normalement. Donc elle fait quelquefois des jeûnes sur Marseille, dans les Calanques. Mais là, celui que j'ai fait, il était dans l'Aveyron. Donc, comme je vous ai dit, à Saint-Jean-d'El-Capiès, à côté de Roquefort, puisqu'elle est d'origine aveyronnaise.
et que c'est une région qu'elle aime beaucoup et c'est vrai, c'est très agréable, très très agréable. Eh bien écoutez, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas en commentaire. Si vous voulez vous raconter vous-même votre expérience de jeûne, les côtés les plus négatifs ou les côtés plus positifs, n'hésitez pas, je serai heureuse de vous répondre. Et puis autrement, si vous avez besoin d'un coaching en transition de vie, je suis là aussi pour vous aider. Et voilà. Merci encore Anne pour tout ce que tu m'as apporté et pour cette nouvelle vie que tu m'apportes. Vraiment, je te remercie vraiment infiniment et je crois que ma famille aussi te remercie. J'ai oublié de dire aussi que j'avais, pour ça que j'ai fait peu de vidéos cette année aussi, parce que je me sentais pas bien physiquement par rapport à cette honte que je portais sur moi et par rapport à plein de marques. J'en ai encore un peu sur le visage, mais vraiment très très boursouflé. Ça avait commencé avec, je pense, un problème de stérile hormonal il y a quelques années, mais ça s'était vraiment vraiment accentué pendant cette année-là où je me suis mal nourrie. Trop de sucre, trop de laitage, surtout de vache, trop de chocolat, trop de boissons. Alors je prenais du déca, mais enfin bon, ça joue peut-être quand même. Et comme le café amène le chocolat amène le café chez moi, ça faisait un cercle vicieux. Beaucoup trop de produits industriels et transformés. Donc là, j'espère partir du bon pied et je vous tiens au courant pour la suite. Merci encore Anne. Avant de vous quitter, je voulais rajouter un petit mot. C'était par rapport aux personnes avec qui j'ai fait les jeûnes aussi. Parce que j'ai parlé des animateurs, animatrices, naturopathes. Mais je ne vous ai pas parlé des personnes avec qui j'avais fait le jeûne. Donc pendant le premier jeûne et pendant le deuxième jeûne, c'était la même configuration. Nous étions 4 femmes et un homme. Un couple. Donc il y avait un couple. Donc dans le couple, il y avait monsieur et madame. Et donc les 3 personnes qui venaient seules, quoi. Donc 3 femmes. Donc nous étions 4 femmes, un homme, et dans ces 5 personnes, un couple. Dans les 2 cas, les personnes étaient très intéressantes, très, très érudites, instructives. La seule différence, et ça je tenais vraiment à le préciser, c'est que dans le premier cas, comme je n'ai pas réussi à établir de vrais liens avec la personne qui animait le jeûne, et que eux par contre ça se passait très très bien pour eux, j'ai malheureusement pas réussi après à continuer à avoir un lien avec eux. Donc c'est dommage, parce que vraiment moi c'est des personnes que j'apprécie énormément, qui sont, je pense que dans toutes les personnes qui viennent en jeûne, souvent voilà, une intelligence particulière, enfin je recherche quelque chose de particulier, on vient pas là par hasard. Et dans le deuxième cas, c'était la même configuration, pareil, un couple et 4 femmes qui venaient seules, donc pareil, 4 femmes, un homme. Et là, alors que les personnes étaient tout aussi intéressantes, enfin il n'y avait pas de différence au niveau de ce que je ressentais par rapport à elles, et bien évidemment le courant est beaucoup mieux passé, puisqu'au-dessus il y avait la personne qui faisait en sorte de laisser la place à tout le monde, et que même quand on était un peu embêtant, quand on avait nos sentiments, nos émotions qui étaient difficiles peut-être à entendre pour le groupe, eh bien elle était là pour recadrer tout ça et faire en sorte que tout le monde s'entende bien. Donc merci à chacun d'entre vous. Je vous embrasse tous très très fort. Au revoir.